Bonjour, bon peuple de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire du Moyen-Âge. En effet, Théophile était le conseiller, même le grand vicaire d'un évêque qui, bien sûr, gouvernait son peuple avec sagesse, douceur. Et on se référait toujours à Théophile, et même Théophile avait plus de gens que l'évêque n'avait pour recevoir. Mais il n'en prenait pas ombrage. Il n'en prenait pas ombrage. Et voilà, comme tout mortel, il est rappelé à Dieu. Et comme le peuple aimait Théophile ce moine, on te nomme évêque, car à l'époque, le peuple nommait les évêques. Et il dit, ah non, 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 c'est une charge trop lourde, non, non, je peux pas. Alors, un autre vicaire, prêtre, fut nommé évêque. Mais on voyait toujours, l'évêque a pris ombrage, ce qu'on appelle la jalousie. Personne vient me voir, personne vient me conseiller, personne me conseille. Alors, déchu, Théophile fut mis en rencard de côté. Et voilà qu'un personnage hideux lui apparaît et lui dit « Ah, je te vois, tu n'as plus la renommée d'autrefois, tu n'as plus un sou, tu es plus pauvre que Job et tout. Écoute, je te propose une chose, moi qui suis le diable, si tu veux, je peux te donner de succès. Mais à une condition, que tu renonces à Jésus-Christ, que tu renonces à la Vierge Marie. » Mais Théophile se laissait pas prendre. Mais cependant, le personnage du démon avait plusieurs ficelles dans son esprit. Il revint à charge et il revint à charge. C'est bien alors, Théophile, as-tu réfléchi? Écoute-moi bien. Si tu renonces à Jésus-Christ, à la Vierge Marie, tu auras un succès, tu auras de l'argent, tu seras considéré, au lieu de vivre dans un coin à gratouiller du papier. Et Théophile se laissa prendre. Même l'évêque qui l'avait rejeté l'appela, il eut de l'argent, en veux-tu, en voilà. Il eut un succès formidable, mais une chose lui prenait. Il avait tous les honneurs du monde, mais cependant, il n'avait pas la paix du cœur. Il n'était pas heureux. Et même les gens lui disaient, mais Théophile, avant tu étais joyeux, avenant, maintenant te voilà tout triste et tout. Mais il ne disait pas qu'il avait fait un pacte avec Satan, et les pactes se faisaient avec le sang de la personne. Pris de remords, pris de regret, il invoqua la Vierge. Et il pria, et dit, Mère de Dieu, toute miséricordieuse. Et Marie s'est laissée toucher. Elle lui fit le reproche, comme toute maman fait le reproche à ses enfants qui ont mal tourné. Oui, tu n'as pas honte? Tu as renié Jésus, moi-même? Alors, il te faut te repentir. J'ai vu que tu te repentissais. Et la Vierge lui apparut. Elle lui dit, je te pardonne. Et là, il retourna et le parchemin qu'il avait signé avec Satan disparut. Vous me direz, oh, c'est des histoires inventées. C'était inventé, certes, mais c'est une leçon pour nous croire que le diable, en la personne de Satan et de ses sbires, pour gagner quelqu'un, eh bien, il séduit. Je vais vous dire une chose historique, vous allez me dire, oh Martin, vous allez chercher ceci, vous allez chercher cela. Mais dites donc, des grands personnages, et il y en a encore aujourd'hui,
Mais je dis que ceux qui... Hitler a fait un pacte avec le démon. On ne le dit pas parce qu'on dit c'est pas rationnel. Bon, bah, ils font ce qu'ils veulent. Staline, ce fut pareil. Mao, ce fut pareil. Il y en a encore d'autres, mais je ne connais pas les noms, ça me suffit. Donc, cette légende du Moyen Âge me paraît vraisemblable. Voilà, mon peuple de Dieu, les forces du mal agissent. Mais cependant, mon peuple de Dieu, référez toujours à la Vierge Marie, la mère de miséricorde. Mais peut-être pas pour vous-même. En effet, Alexis Carrel, un Lyonnais, né au mois de juin 1873, pour vous refaire remarquer la même année de Thérèse de Lisieux. Il était un quartier, Sainte-Foy-les-Lyons, très coté, très agréable à habiter. Il avait un frère et une sœur, un étudiant brillant, et il a fait ses humanités chez les jésuites. Alors là, rien que ça, c'est une référence. Mais arrivé à l'âge d'être un jeune homme, il a eu la crise de foi, de la foi. Brillant élève, mais il était influencé de plus en plus par le positiviste. Positiviste, c'est croire à la matière ce que je vois. Et le grand auteur, c'est Auguste Comte. Et il a bien sûr son nom du côté de la place Bellecour à Lyon. Mais suivant cet homme, il y avait des grands chrétiens, ils avaient des situations brillantes, je n'en cite que deux, Ampère et Pasteur. Mais ils cherchaient, malgré cela, ils cherchaient Dieu, l'âme spirituelle, le décalogue. Et il crie. Il était imprégné du rationalisme comme nous aujourd'hui, du rationalisme. Tout ça, c'est de l'illusion. Cependant, il lui arriva un médecin brillant. Il étudia la médecine, la chirurgie. Selon le monde, c'était un homme remarquable. Mais voilà qu'un incident, si l'on peut dire un incident, un grand tournant de sa vie. 1903, âgé de 30 ans, accompagnait une malade. Il devait remplacer un compagnon de travail. Et il dit, peux-tu me remplacer? Je ne peux pas y aller. Et cette malade était très, très malade, à 2 doigts de mourir. Marie Ferrand, dont son vrai nom était Marie Bailly. Eh bien, tu l'emmèneras à Lourdes. Ah, je vais les abattre, ces croyants. S'il y en a qui guérissent, sûrement que les médecins disent oui, font une enquête, mais ça n'a pas été au sérieux. Je vais l'emmener. Et bien sûr, il ne pourrait qu'aller par le train. Mais il dit, elle va me laisser mourir entre mes deux mains. Elle avait une maladie terrible qui n'arrivait pas à se soigner à l'époque, la pérotinite tuberculeuse. Alors, bien sûr, il l'observa minute par minute. Elle pouvait à peine respirer. Mais elle va mourir entre mes mains, c'est pas possible. On voulait la plonger dans la piscine. Ah non, en tant que médecin, je ne veux pas. Vous allez la faire mourir. On lui fit boire goutte à goutte un peu d'eau de la piscine. Qu'est-ce qu'il voit?
la mourante reprend ses traits, se colore, le pouls devient normal, le ventre ballonné diminue peu à peu. Oh, je suis, dit Marie Ferrand, tellement elle était faible, on lui donna un bon verre de lait biologique. À l'époque, ça ne posait pas de questions. Bon. Et elle retrouva la santé. Il lui dit, maintenant que vous êtes guéri, que ferez-vous? Elle dit, j'irai chez les religieux de Saint-Vincent de Paul et je soignerai les malades. Mais ce coup de choc de miracle, il n'a pu contester que la science avait des limites. Et ce grand miracle, petit à petit, il chercha Dieu à travers la prière. Mais il avait toujours ces questions, mais c'est pas possible, la science dépassera la religion. Mais petit à petit, et voilà que je saute des trucs, il y avait, et tous ses confrères, hélas, ça existe, tous ses confrères étaient opposés. Avec ce que c'est que ces bêtises que tu fais, Dorméro? Il fut mal vu. Ainsi, il y eut la jalousie. Ah mon Dieu, la jalousie, c'est ce qui tient à tout être. C'est en 1914, Rockefeller avait créé un hôpital de campagne à la forêt de Compiègne. Et là, il put appeler et il eut beaucoup de travail. C'était un chirurgien extraordinaire, compétent. Mais cependant, il avait dans ce cœur une recherche de Dieu. Et bien sûr, il a été aux États-Unis rejeté par son équipe. Il avait quand même quelques amis, mais il a été aussi aux États-Unis très apprécié dans le milieu médical. Il cherchait toujours Dieu. Il avait un ami, il a été aux îles de Saint-Gildas en Bretagne et il a rencontré un moine qui a éclairé son intelligence à la recherche de Dieu. Et bien sûr, il a été rappelé à Dieu le 4 novembre 1944 à l'âge de 61 ans. Il a écrit 2 bouquins qui étaient célèbres à l'époque. Maintenant, on ne connaît plus. Oh ben, il y a tellement de choses nouvelles qui s'ajoutent. Il a écrit un livre, La prière, édition Plomb. Aussi, lorsqu'il soignait ses malades, soit en France, soit aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il dit, j'arrive mieux à soigner mes malades lorsqu'ils prient. Et oui, c'est humain, on n'a pas le droit de condamner, mais il y a 2 attitudes. Il y a la prière où on dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'offre. Je vais vous dire quelque chose de terrible. Je vous offre pour sauver des âmes. Et la plus grande de cette acceptation de la souffrance est Sainte Thérèse de Lisieux, pour ne parler qu'elle, il y en a d'autres. Il écrit un autre livre, L'homme, c'est inconnu. L'homme, c'est inconnu, qui a eu son succès. Maintenant, il est dans les archives. Mais voilà, en peu de mots, j'ai voulu centrer comment il a vu un miracle. Mais vous me direz, il y a des miracles, alors on n'en a pas assez. Bon, ça, je ne peux pas discuter parce que j'ignore tout. Mais cependant, Émile Zola, lui aussi, a été à Lourdes et il n'y a pas cru. Jésus a fait plein de miracles. Et les Parisiens étaient toujours à l'affût des critiques, toujours contestés, toujours de mauvaises
conscience, eh bien, ils n'ont pas cru et ils ont vu. La croyance, c'est Dieu qui la donne. Mais après, à nous de chercher Dieu. Et quand on aura découvert Dieu à travers les textes sacrés, surtout l'Évangile, on n'aura pas tout compris. Il faut admettre en notre personne, Dieu se cherche. Et voilà, dans les rues de Lyon, surtout, il a une université, Alexis Carrel. Et pourtant, avant sa conversion, il était pour l'eugénisme, supprimer les malades, supprimer. Et puis non, à sa conversion, ça a été retourné progressivement. Voilà, bon peuple Dieu, ce grand savant de l'époque, fort méconnu. Bon peuple de Dieu, bonne semaine et merci de nous avoir écoutés.